Bonjour et bienvenue amis poissons sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Si vous trouvez que je parle trop vite lors des guidances, moi je ne peux rien y faire malheureusement, et trop de messages arrivent. Mais vous pouvez agir dessus. Vous avez en dessous de la vidéo une petite molette crantée sur laquelle vous pouvez appuyer. Alors bien sûr, c'est dessiné, il y a marqué paramètres dessus, vous cliquez sur cette petite molette, sur ces paramètres, et vous allez sur la vitesse de la vidéo, et vous pouvez descendre la vitesse de la vidéo et m'entendre parler moins vite, bizarrement, certes, mais moins vite. Alors, si vous êtes poisson, en signe astrologique solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne bien entendu. Si vous n'êtes pas poisson, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les poissons, parce que par exemple, votre autre est poisson, mais vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors si vous voulez des compléments d'informations par rapport à cette guidance, vous pouvez bien sûr soit aller voir vos signes, vos autres signes, vos autres placements ici, mais aussi vous avez la vidéo sur des signes astrologiques chinois pour tous les signes chinois qui est sorti déjà depuis un petit moment sur la chaîne, depuis le milieu du mois, on va dire, d'avril, pour avoir des renseignements bien sûr complémentaires par rapport à cette situation qu'on va vous décrire. Allez, s'il te plaît, message, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les poissons ici? Quel est le message à leur faire passer? Alors on va commencer par la situation générale et ensuite on fera le sentimental. Alors s'il te plaît mon ange, première situation, on t'écoute. Pour nos copains les poissons, eh ben voilà, on a la carte de la tranquillité qui a sauté. Eh ben oui, comme quoi. Et on a la carte de la jalousie ici. Alors pour certains d'entre vous, il y a certains qui vous jalousent, tout simplement, parce que vous êtes en période un peu tranquillou milou en ce moment. Ça se peut. Allez, on ira voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation. Ici, on a deux cartes aussi. On a la projection. Alors, la projection, c'est nous, du moins nous, c'est vous face à vous-même. Ici, amis poissons. Ici, et nous avons la carte du carrefour. Ici, parce que visiblement, il y a quelque chose qui arrive sur votre chemin. Un carrefour, bien sûr, avec plusieurs possibilités. Il va falloir faire un choix ici, peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à votre destin. Donner une action, faire une action ici, pour avoir justement ce que vous méritez, tout simplement. Allez, on va, s'il te plaît, mon ange, pour la troisième situation, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les poissons? Alors, ici, on n'en a qu'une et on va parler d'instabilité. Bon, il y a quelque chose qui est un peu instable dans votre vie en ce moment. On va aller voir ce que c'est. Et on va essayer de résoudre ce problème. Allez, on va bien sûr recouvrir tout ça. Alors, mon ange, quel est donc le message à faire passer sur la carte de la tranquillité et la carte de la jalousie pour nos copains les poissons? On t'écoute. Allez. Ok. Hop là. Bon, eh ben, ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup quand même. On peut pas dire, mais bon, allez, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de la tranquillité, la carte de la jalousie. Comme je vous disais, peut-être qu'il y a une période qui arrive ici. Alors, c'est soit vous étiez tranquille et d'un coup, la jalousie fait surface dans votre vie. C'est faisable. Alors, évitez de préférence. Les jalousies sont des énergies tierces, vous le savez. Ça viendrait vraiment embêter votre tranquillité, là. Ici, et pour certains d'entre vous, vous allez rentrer dans une période tranquille ici et ça va provoquer des jalousies. Ouais, il n'y a pas que des copains sur cette terre. On est d'accord. Ici, on a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, lui, parle d'un lien d'amitié, il parle de fraternité, bien entendu.
Mais c'est la carte qui veut dire soyez votre propre meilleur ami ici. Et bien pour certains d'entre vous, vous l'avez compris, hein, vous vous êtes choisi vous-même et vous avez bien raison. Et voilà, et du coup, ben, vous avez choisi votre tranquillité, vous avez choisi votre manière de vivre ici. Vous savez très bien que vous n'avez plus besoin d'attendre après les autres pour avoir quoi que ce soit dans votre vie. Et donc automatiquement, bon ben voilà, ça crée des jalousies. Hein. C'est comme ça. On a la carte de nos copains, les cancers. Alors, coucou les cancers qui furettent au passage. Ici, on a la carte du mois de juillet, bien entendu. On n'y est pas encore, hein, ça viendra. Ici, on parle de sensibilité, de créativité et de famille. Alors, pour certains d'entre vous, hein, cette jalousie peut venir de votre famille hein, ou par rapport à la manière dont vous vivez votre vie de famille. Hein. Ça se peut aussi. Hein. Alors, ne soyez ni dans l'instabilité, ni dans l'immaturité. Et bien sûr, ce n'est pas à nos copains les cancers que je dis ça. Alors, coucou les cancers, si j'ai oublié de vous dire coucou. Ici, on a l'as de denier. On vous parle de grande réussite. Il y a quelque chose qui arrive là, les copains. Sur ce coup-là, on vous dit d'avoir confiance en vous et en votre réussite. Il y a un nouveau départ ici. Il y a quelque chose ici qui arrive et qui fait du bien. Mais voilà. Alors, soit c'est par rapport à une situation qui est bloquée, hein, parce que c'est la carte du pendu. On va pas se leurrer. Hein. Le pendu, c'est le blocage généralement. Mais ça peut être aussi un lien d'attachement aussi. Hein. C'est par rapport à un sacrifice ici. Pour certains d'entre vous, hein, il y a certaines personnes vous jalousent, alors par rapport à votre famille, hein, bien sûr. Hein, ça se peut à votre manière de vivre votre famille ou votre sensibilité, hein, votre créativité aussi. Hein, parce que Poisson cancer, hein, c'est les signes d'eau. Hein, vous êtes différents, certes, mais vous avez quand même quelques points en commun. Hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, c'est peut-être, on vous jalouse par rapport à la manière dont vous vivez votre vie de famille, votre vie en général. Alors, quand je dis votre vie de famille, hein, vous n'avez pas forcément d'enfants, hein, mais bien sûr, votre vie de tous les jours ici. Et donc, automatiquement, peut-être certains vous reprochent, alors, vous reprochent ou vous jalousent, hein, on s'en fout, hein, de toute façon, c'est les énergies tierces, c'est des autres, ça. Mais justement, hein, d'avoir fait d'une telle manière pour élever vos enfants, par exemple, et alors que eux, ils sont bloqués, hein, quelque part, hein, ça se peut. Alors, ça vous a peut-être bloqué aussi, hein, pour certains d'entre vous, malgré les blocages que vous avez eus dans votre vie ici, on vous le dit, hein, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, vous avez avancé, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, hein, et l'histoire, elle est réglée. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, parce qu'on a la carte de l'amitié qui vient de sortir, on a les relations amicales et les légèretés et les sorties entre amis. Pour certains d'entre vous ici, hein, il va falloir faire un choix. Hein. Est-ce que vous voulez la tranquillité familiale, hein? On est d'accord. Hein. Ici, ce qui vous bloque un petit peu hein, au niveau de vos sorties hein, entre amis et compagnie, hein, et qui peut provoquer de la jalousie en vous aussi. Hein. Ici, parce que justement, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Hein. Après, ça dépend de l'âge de vos enfants, hein, bien entendu, si vous en avez ou pas. Mais c'est vrai que quand on a des enfants, généralement, en bas âge, on peut pas tout faire. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a des sorties avec les copains et les copines qu'on ne peut pas faire. Mais c'est comme ça. Alors, on va aller voir exactement. Alors, j'espère pas que ce soit certaines de vos amitiés ici hein, qui provoquent de la jalousie. Bon, on a une carte un peu particulière qui a sauté, hein, c'est la carte de la sexualité. Alors, on parle de rapprochement physique, de passion, de relations légères. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire. Alors, oui, vous avez votre famille, hein, certes, pour certains d'entre vous. Ici, ça roule, hein, c'est tranquillou milou. Voilà, maintenant, lors d'une sortie entre amis, il risque d'y avoir quelque chose qui se passe. Ici, ça commence à devenir chaud, les copains poissons. Alors, un rapprochement physique, hein, une relation légère avec quelqu'un. Alors, peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes amis aussi. Hein, ça se peut. Hein, c'est peut-être une relation qui se transforme ici, hein, alors que c'était bloqué. Alors, ça va provoquer pas mal de jalousie. Hein, je tiens à vous le dire. Hein, la carte de jalousie, quand elle sort, c'est pas pour rien. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, on parle de passion, hein, tout simplement. Hein, ici, et on a ce de denier. Alors, on est vraiment dans le marasme ici, parce qu'on a tout et son contraire au niveau des choses ici. On parle d'un choix d'orientation professionnelle ici. En fait, le 2 de denier, c'est ça, c'est les doutes dans les choix concrets, dans la matière que vous devez faire ici. On vous dit qu'il va falloir trouver un équilibre. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ça n'a rien à voir de sexuel, hein, c'est simplement que vous êtes sur un nouveau choix d'orientation professionnelle. Ici, quelque chose qui vous passionne. Quelque chose que vous faites peut-être avec quelqu'un que vous connaissez, un ami. Hein. C'était peut-être quelque chose qui était bloqué hein, ici. Alors, bloqué par rapport à certaines... quelle que soit la manière dont c'était bloqué.
Ici, hein, c'était bloqué peut-être par rapport aux énergies tierces, hein, c'est ça. Hein. Alors les énergies tierces, bien sûr, c'est les énergies pourries généralement, soit les vôtres, hein, bien entendu, parce qu'on en a tous, ou soit celles des autres, hein, par la jalousie des autres qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que vous vous êtes dégagé des personnes qu'il fallait se dégager ici, vous vous êtes fait confiance, vous êtes votre propre meilleur ami ici, et vous avez décidé justement de changer d'orientation professionnelle. Pour certains d'entre vous, il y avait un blocage de toute façon, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette situation, et maintenant on va vers de la tranquillité, vers quelque chose qui vous passionne, alors professionnellement parlant, matériellement parlant, hein, ici financièrement parlant aussi, hein, par la même occasion. Alors pour certains d'entre vous, c'est une formation que vous êtes en train de faire, hein. Ça se peut, hein, après un blocage, bon ben voilà, hein, il y avait des énergies tierces, il y a peut-être quelqu'un, hein, qui avait empêché de faire que vous allez jusqu'au bout, ouais, bien sûr, hein, de votre réalisation, ça se peut. Il y avait blocage et maintenant on voit bien qu'il y a quelque chose qui change. Alors mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? Alors pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez une relation sexuelle, bien entendu, charnelle, sur votre lieu de, alors pas sur votre lieu de travail, mais peut-être avec quelqu'un avec qui à la base vous travaillez, ça se peut aussi. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux nous dire de plus? Ça se complique, ça se complique. Allez. Oh, il y a des mauvaises langues, il y a vraiment beaucoup de jalousie ici. On a la carte de l'amour qui a sauté. On vous demande de regarder les choses d'un peu plus près. Dans cette situation, visiblement, avec la carte de la loupe, vous n'avez pas tout vu. Hein. Ni tout vu, ni tout entendu. Ici, alors regardez les choses de plus près. Et on a le 44. Le 44, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Donc ici, on va prendre le tarot anglo-saxon parce que l'oracle est un oracle anglo-saxon. Du coup, on respecte l'œuvre et le maître, bien sûr. Et on tombe 4 plus 4, on tombe sur le 8. Et le 8, chez les anglo-saxons, eux, c'est la force, le courage et la maîtrise de regarder les choses d'un peu plus près. Ici, on a la carte de l'amour. Alors l'amour, c'est universel, hein, on est d'accord. Ça peut être réellement le grand amour, hein, bien sûr, hein, comme ça peut être ce sentiment amoureux, hein, bien entendu aussi. C'est aussi le sentiment d'honnêteté, d'avoir le cœur sur la main, suivant le domaine dans lequel on parle. Hein. Il y a amour et amour, hein, bien entendu. Ici, on a le 24. Ce 24, ici, quand on l'additionne, bien entendu, on tombe sur le 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Les amoureux, c'est un choix à faire avant tout. Il y a un choix à faire. Alors, peut-être pour votre destin amoureux, hein, pour certains d'entre vous, ouais, bien entendu, mais pas forcément ici. Alors, on pourrait aussi parler de triangulaire pour certains d'entre vous, ouais, bien sûr. Ça se pourrait, ou d'un choix à faire entre deux situations, ou un choix à faire entre deux personnes. Alors si c'est le cas entre deux situations ici, hein, par exemple entre deux situations professionnelles ou matérielles, ici, hein, faites-le avec le cœur, hein, c'est ce qu'on vous demande ici. Hein. Ici, on a ce valet de cœur. Alors ce valet de cœur, lui, bien entendu, il a plusieurs significations, comme beaucoup de cartes. Ici, on va vous demander de vous redonner une chance d'être heureux. Tout simplement déjà pour commencer, quel que soit le domaine, que ce soit au travail, que ce soit financièrement parlant, que ce soit amoureusement parlant, redonnez-vous une chance d'être heureux dans la vie, hein, quelle que soit votre situation actuelle. Ici, alors on peut vous demander aussi hein, de vous redonner une chance en amour, hein, ben oui, hein, d'être de nouveau amoureux, hein, d'être de nouveau aimé et d'aimer à nouveau, c'est peut-être ce qu'on vous demande aussi. Hein. On peut vous demander aussi, par exemple, de redonner une chance à cette histoire. Alors à cette histoire, bien sûr, sentimentale pour certains, à cette histoire professionnelle aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous aviez peut-être des projets qui n'ont pas vu le jour, qui étaient bloqués ici, et maintenant on vous demande de vous redonner une chance d'avoir ces projets-là. Par exemple, ici, c'est peut-être ça qu'on vous demande. Ici, alors, c'est une carte aussi de pardon, hein, le valet de cœur, le valet de coupe. Ici, c'est le fait de vous faire pardonner, déjà, pour commencer, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Commencez par vous pardonner vous-même, ça sera déjà pas mal. Il y a des gens qui ne sont pas pardonnables, hein, bien sûr, alors vous pardonnez vous-même, hein, mais on va vous demander peut-être de demander pardon à quelqu'un, alors si vous n'y arrivez pas, pardonnez à l'univers, hein. On sait très bien qu'il y a certaines choses qui ne sont pas pardonnables dans la vie, en fonction des personnes, et puis il y a des choses même généralement parlant qui ne sont pas pardonnables, tout simplement. Ici, pardonnez à l'univers hein, de vous avoir mis
sur la route de ces personnes et pardonnez-vous vous-même de vous être trompé de chemin aussi par la même occasion, parce qu'on a tous notre libre arbitre, il faudrait voir ne pas l'oublier. On nous met plusieurs personnes sur notre chemin, c'est nous qui décidons avec qui on veut faire un bout de chemin ou pas, donc automatiquement on a quand même un minimum de part de responsabilité dans tout ça. Après ça dépend des situations, je tiens à le préciser. Après bien sûr c'est peut-être quelqu'un simplement qui vient vous demander pardon ici, si bien sûr c'est sentimentalement parlant, mais je pense pas que ce soit réellement du sentimentalement parlant, amoureusement parlant ici, à part bien sûr si ça vous rapproche de quelqu'un, mais voilà, on n'a pas le fait qu'il y ait la bonne personne sur votre chemin là en ce moment, mais au niveau de ce tirage. Ici, on a notre copain Persifleur. Alors, Persifleur, le vilain, le pas beau, le voici, le voilà. Le cracheur de venin, tant qu'à faire. La médisance, la jalousie, la méchanceté dans toute sa splendeur ici. Le squatteur de pommier, comme on l'appelle ici. Ouais, parce qu'il n'est même pas dans son pommier, en plus, c'est ça le pire. Ici, Persifleur, lui, il se régale. Les ragots, ça lui fait du bien. Mais Persifleur, vous allez lui tordre le cou. Alors, de façon imagée, bien entendu, allez pas tordre le cou à quelqu'un sur ce coup-là. On se calme, les copains. Ici, on a le 7. Et le 7, c'est le chariot. Et c'est pour ça que je vous dis que vous allez lui tordre le cou, façon imagée, bien entendu. Le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite. Vous avancez vers celle-ci. Et bien sûr, c'est quoi la réussite ici? On a la reine de trèfle. Et la reine de trèfle, ici, on vous parle d'une polarité féminine, bien sûr, indépendante. Alors, ça peut être vous aussi en tant que masculin, mais c'est fait avec amour, on va dire avec passion, ici. Et c'est la complétude professionnelle, financière ou matériel qui arrive. Bon, alors vous sortez d'une période, moi je pense que vous êtes tranquillou milou par rapport à tout ce genre d'énergie tierce ici, et vous avez compris, ça fait un petit moment que vous deviez être votre propre meilleur ami ici dans cette situation, et soyez-le tout simplement pour que les choses arrivent. Il y a quelque chose qui arrive qui va marcher ici, malgré les blocages qu'il y aurait pu avoir, et malgré pardon, les médisances aussi, qui aurait pu y avoir sur ce parcours. Alors, s'il te plaît, deuxième situation, mon ange, ici, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à la projection et au carrefour? On t'écoute. Alors. Il y a quelque chose qui est assez quand même... Ici, on a la carte de la projection. Alors, comme je vous ai dit, c'est vous face à vous-même, face à votre propre conscience, face à votre miroir. Ici, parce que vous avez des choix à faire dans la vie. Il y a un choix qui arrive, il y a un carrefour qui arrive, il va falloir faire un choix. Et c'est peut-être pour ça que vous regardez, ou on vous demande de regarder à l'intérieur de vous pour arriver à faire ce choix avec conscience ici. Il y a pas mal de doutes dans cette situation. Alors, la carte de la lune, bien entendu, ici, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est les peurs ici, c'est vos propres peurs ici. Alors on a nos copains les scorpions, alors coucou les scorpions qui viennent fureter. Bon, on aura fait tous les signes d'eau, il ne manque plus que vous sur la table et on est bon ici. Alors c'est peut-être quelque chose qui date depuis le mois de novembre, ici cette situation. Alors vous aviez peut-être loupé le coche pour certains d'entre vous, vous n'avez pas voulu prendre de décision, ou il y a une décision, maintenant il va falloir prendre du moins là il y a une situation, il va falloir prendre une décision. Alors on parle d'intuition, on parle d'entièreté, on parle de mystère. Alors ne soyez ni dans l'excessivité ni dans la destruction. On est d'accord sur ce coup-là. Allez pas par la faute de vos peurs être excessivement dans les peurs et tout foutre en l'air. On est d'accord. Alors on vous dit un peu. Écoutez votre intuition, ça sera déjà pas mal. Et vous avez aussi un peu peut-être envie de rester sur votre sécurité financière ici. Financière, matérielle, bien entendu. C'est rester sur ses acquis, cette carte. Le 4 de denier ici. On parle de rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. On hésite. Le problème, c'est que sur ce qu'on connaît déjà, il n'y a pas grand-chose à en tirer parce qu'ici, on a le 4 de coupe. Alors, ça fait beaucoup de 4, moi, je trouve. Et le 4, ça avance pas des masses. On est d'accord, on parle de blocage, on parle de mécontentement, on parle d'ennui affectif ici. On parle de se sentir incompris dans cette situation. On aura bien compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, on ne sait pas encore dans quel domaine on parle. On
ne parle pas forcément sentimentalement parlant, ça peut être du financier ici, ça peut être du professionnel. Hein. Ici, on a l'as de bâton, hein. On parle de passion, d'attraction physique pour certains d'entre vous, hein, bien entendu. Hein. C'est la passion, tout simplement. Hein. L'as de bâton, c'est ça. Et c'est surtout écouter son instinct et passer à l'action dans cette situation. Et ici, nous avons qui? Ben, nous avons l'impératrice. Alors, bien sûr, si vous êtes un masculin, une masculine, c'est la personne que vous avez en face de vous, où on vous demande de reprendre du féminin, de mettre un peu plus d'amour, de bonté, de mettre un peu plus de sentiments dans l'ouvrage. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez parler votre cœur, tout simplement. Ici, alors bien sûr, si vous êtes un féminin, une féminine, c'est vous, hein, tout simplement dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu peux nous dire dans quel domaine tu veux nous parler, là? Parce que là, pour l'instant, on n'est pas au fait hein, de ce que tu voulais nous dire. Hein. Alors, on en a une, on a toujours le féminin, entièrement d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange... Alors, hein, une troisième, s'il te plaît. Ok, ouais, il y a la stabilité qui arrive, et tant mieux. Hein. Ouais, il y a un choix à faire. Alors, on nous donne pas vraiment le domaine, là. Hein. Vous adapterez en fonction de ce qui vous préoccupe en ce moment. Hein. Ici, on a le féminin, toujours dans l'amour, hein, bien sûr, toujours dans le sentiment, dans l'émotion, ici. Nous avons ici... le 29, alors le 29, lui, bien entendu, on additionne, hein. Vous le savez comment ça fonctionne, on peut le répéter à chaque fois, on tombe sur le 11, le 11 c'est la justice divine, ici, c'est la justice des hommes, bien entendu, hein. Et c'est le fait de, par la même occasion, hein, d'équilibrer les choses, hein. Il y a un équilibre à retrouver ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, pour certains d'entre vous, vous vous demandez si vous partez en procès. Hein. Ça se peut parce que la justice des hommes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça peut être tout ce qui a un rapport avec justement les tribunaux ici. Pour certains d'entre vous, hein, vous n'êtes pas bien dans la situation que vous êtes. Si sentimentalement parlant, vous avez peut-être envie de divorcer si vous êtes marié. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Pour certains d'entre vous, il se pourrait que, bon, on ne met pas quelqu'un au prud'homme, hein, bien entendu, parce qu'on change de boulot. Mais là, du coup, il y aurait des actes officiels qui seraient signés quelque part. Hein, si vous deviez partir d'une situation professionnelle pour aller vers quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Ça se peut. Ici, en tout cas, les choses s'équilibrent. Ici, en bas, nous avons cet as de pique. Alors, l'as de pique, c'est l'as d'épée. Bien entendu, on parle de révélations qui vont être faites. Hein. Alors, que ce soit vous qui les entendiez, ces révélations, ou que ce soit vous qui les révélez, hein, ici, la vérité va triompher hein, dans cette situation. Il y a des choix à faire. Quel que soit le choix que vous avez à faire, il y a un choix à faire. Réfléchissez bien hein, en votre âme et conscience, hein, pesez le pour le contre, bien sûr, hein, dans cette situation. Mais il va vraiment falloir faire un choix parce que ici, on vous parle avec la carte numéro 22 d'un nouveau départ dans la vie. Hein. C'est le fait de se lancer dans le vide. Alors, façon de parler, hein, n'allez pas sauter de la tour Eiffel ou d'une connerie comme ça. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, on parle de spontanéité, on parle de légèreté, on parle de quitter une situation qui ne vous convient plus ici, dans cette situation. On a cet as de carreau. Cet as de carreau, lui, vous parle bien entendu d'une question de reprendre son propre pouvoir ici. Hein. Cette reine de carreau, j'allais dire cette as de carreau, pardon, cette reine de carreau. Ici, c'est le fait de reprendre son propre pouvoir par rapport à cette situation. Ici, et pour aller vers quoi? Vers de la stabilité et vers quelque chose de plus stable. Ici, on additionne le 35, on tombe de nouveau sur le 8. Le courage et la force et la maîtrise justement d'aller vers ces choses un peu plus stables. Bon, il y a quelques trucs qui vous empêchent de dormir ici. On a le 9 de pique, hein, on l'aura bien compris. Hein. Sauf vous avez des doutes par rapport à quelqu'un hein, de votre entourage, hein, bien sûr. Hein. Est-ce la bonne personne, est-ce pas la bonne personne? Et pour certains d'entre vous, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une prison mentale ici qui vous empêche de dormir. Votre cerveau travaille un peu trop là ici et travaille pas sur les bons côtés de la chose. Il travaille sur les problèmes ici. Alors oui, il faut travailler sur les problèmes pour pouvoir avancer, hein, mais vous avez énormément de peur, énormément de doutes. Hein. Dans cette situation, il va falloir peut-être se poser hein, tranquillement, justement pour arriver à trouver une solution. Hein. Une dernière carte sur ce tirage, mon ange sur la projection et le carrefour. On vous invite ici, hein, on vous invite au bonheur, quelle que soit la situation. De toute façon, vous connaissez déjà votre situation. Ici, on a, le 9 c'est l'ermite. Hein. Ici, on vous demande ici
Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous le savez, hein, on parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi, d'introspection. On va vous demander de faire un choix ici en votre âme et conscience et de bien réfléchir à ce que vous faites. Ici, on a une invitation au bonheur. Hein. Alors pour certains d'entre vous, en ce moment, vous dites rien, vous restez dans le silence, hein, parce que vous avez peut-être assez morflé, hein, quelle que soit votre situation ici, mais vous savez que vos intuitions sont bonnes, hein, donc il va peut-être falloir les écouter dans ce cas-là. Allez, bon, il ne veut pas nous dire le domaine, hein, on ne va pas insister pendant 10 ans, hein, ça ne sert à rien, on va passer à la suite. Bon, l'instabilité, bon, je comprends pourquoi vous avez quelques petites instabilités dans votre vie, là, les copains. Allez, ça se peut. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les poissons? Ouh, ça sent bon. Ouh, j'allais dire, ça sent bon. V'là le diable. Le vilain, le pas beau. Il y en a quelques-uns, des vilains, là. Il y en a quelques-uns, des vilains. Aïe, 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 aïe. Bon, ici, l'instabilité, il se pourrait bien pour certains d'entre vous qu'elle soit sentimentale. Ah ben ouais, c'est comme ça. Alors pour certains d'entre vous, avec l'as de coupe, bien entendu, alors amour divin, hein, créativité, amour secret, amour renaissant. Ça, c'est les définitions qu'il y a sur la carte. Cette carte, l'as de coupe, c'est le grand amour. Hein. C'est le nouvel amour. Alors pour certains d'entre vous, ça vient peut-être d'une nouvelle amitié aussi, hein, d'une nouvelle association, bien sûr, si ce n'est pas sentimentalement parlant, parce que l'as de couple n'est pas que sentimental, bien entendu. Ici, alors, il y a une nouvelle association dans laquelle vous allez vous mettre, hein, bien entendu, qu'elle soit sportive, qu'elle soit caritative, que ce soit pour aller jouer au bridge, au domino, à la pétanque, quelle que soit l'association ici. C'est le fait de s'associer avec quelqu'un d'autre aussi, par la même occasion. C'est peut-être une création d'entreprise pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un nouveau travail. Hein. Ah ouais, c'est large, hein. Quand je vous dis que c'est large, l'as de coupe, il est large. Ici, on parle d'un esprit créatif. Ici, il faut rester dans cet esprit-là. Hein. Bon, ça bataille. Alors, pour certains d'entre vous, vous savez déjà de quoi on parle. Eh bien, tant mieux. Hein. C'est le 5 de bâton. Ici, il vous le dit, vous savez déjà de quoi on parle, vous savez déjà exactement ce qu'il en est. Ici, c'est une carte de conflit, c'est une carte de lutte. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. Alors c'est une carte d'action, ne l'oublions pas, l'action ça dégomme, hein, on est d'accord. Mais ici, avec cette carte, elle est un peu plus mentale qu'autre chose, c'est un 5. Il est en balance celui-là hein, sur les autres cartes. Ici, et nous avons ici comme message, malgré les tensions, faire preuve de sagesse. Tout simplement. Bien sûr, le 5 de bâton, c'est j'y vais pas. Je lui rentre dans l'art, je lui rentre pas dans l'art. Est-ce que je lui rentre dans l'art gentiment ou je lui rentre dans l'art costaud de chez costaud? Ici, bien sûr, vous adapterez. Ici, nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est vos anges gardiens ici. Hein, qui vous dit de lâcher prise et de leur faire confiance, tout simplement. Dans cette situation, les choses vont s'arranger. Bon, pour certains d'entre vous, il y a un nouveau projet professionnel. Hein, c'est peut-être pour ça. Hein, et ça travaille, le professionnel, ce mois-ci. Hein. Ici, alors on vous demande si c'est pas professionnel ou même si c'est professionnel, de ne pas manquer de confiance en vous. Hein, n'allez pas vous auto-saboter par un manque de confiance dans cette situation. Et surtout, ne soyez pas timide. Allez, nous avons le 7 d'épée. Ah, pourquoi? Parce que bien sûr, hein, il va falloir avoir le courage d'affronter ses peurs ici et d'affronter les trahisons. S'il y a eu trahison, on ne sait jamais, hein, ça se peut. Hein. On a la carte du diable. Alors, la carte du diable, bien sûr, alors lui, il se régale de mettre la zizanie. On peut l'appeler comme ça. Ici, on peut parler de colère, on peut parler de liens toxiques, on peut parler de personnes toxiques, on peut parler de peur irraisonnée. Hein. Ici, hein, c'est les énergies tierces, bien entendu. Mais il a aussi un deuxième côté, ce diable. On peut parler de tentation, on peut parler de désir, on peut parler d'envie aussi. Hein. Et l'envie, de temps en temps, la tentation, ben, hey, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, nous avons le chakra du troisième œil. On parle de clairvoyance et d'intuition ici, et on a le chakra du cœur avec amour et compassion. Alors pour certains d'entre vous, il se
se peut que ce soit ça qui soit déséquilibré. Hein. Vous avez peut-être le chakra du troisième œil et votre chakra du cœur ici qui sont complètement déséquilibrés et automatiquement, mais ça vous met en conflit ici. Alors en conflit avec vous-même, en conflit avec les autres, en instabilité ici par rapport à votre vie professionnelle peut-être aussi. Alors si ce n'est pas le cas, faites confiance à votre clairvoyance et à votre compassion et à votre amour ici pour arranger les choses. Alors s'il te plaît mon ange, quel est donc le domaine dans lequel tu veux parler plus précisément ici? Hop, alors pardon, ça c'est moi qui les ai un peu lâchés, c'est pas la même que quand mon ange les fait sauter. Allez mon ange, on t'écoute s'il te plaît. Alors, je sais que tu cherches, on a déjà le cœur sur la table. Alors on en a une. Ah, on a les enfants ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est au niveau des enfants. Hein. C'est par rapport à vos enfants hein, qu'il y a peut-être ce petit quiproquo. Hein. Ou sinon, c'est par rapport à quelque chose que vous rêviez de faire quand vous étiez plus jeune. Hein. On peut, avec cette carte, on parle aussi de souvenirs d'enfance. Hein. Ici, on a le 13. Le 13, c'est la transformation. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Une transformation, une métamorphose. Ça peut être le fait de retrouver votre enfant intérieur ici, hein, qu'on vous demande d'aller puiser. Hein. Ici, on a le valet de pique, le valet d'épée, bien entendu, qui parle de vos anges gardiens, du lâcher prise et de leur faire confiance. Alors, as-tu autre chose, s'il te plaît, mon ange? Alors, hop, on ne prendra que la première sur ce coup-là, on est d'accord? Alors, si tu veux ressortir les autres, tu le feras. On te refait un dernier tour. Ok. Ah, ben, ok. Alors, de quoi va-t-on parler? Ah, on parle boulot. Pour certains d'entre vous ici, boulot, finance, matière. Hein. Bien entendu, le renard, c'est ça. Le renard, lui, il parle de travail. Dans ce jeu-là, bien entendu. Ici, on a le 14. Alors, le 14, bien sûr, c'est la tempérance. Ici, c'est la patience. C'est le fait de prendre soin de soi. Il faut un temps de guérison pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que vous avez vécu une situation professionnelle très instable, hein, ou que vous êtes en plein dedans. Hein. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que tout rentre là-dedans. Hein. On vous dit, hein, il va falloir avoir confiance en vous. Hein. La réussite, elle est là. Hein. Il va falloir quitter une situation qui ne vous convient plus. Ici, visiblement, si c'est professionnellement parlant ou matériellement parlant, il y a des choix à faire ici hein, pour sortir de cette instabilité. Hein. Il y a quelque chose qui vous est destiné ici. Hein. On ne va pas se leurrer. Hein. Et on parle de complétude professionnelle ici avec le 9 de trèfle, bien sûr. Hein. Alors, professionnelle, financière ou matérielle. Et si vous êtes à la retraite, bien entendu, hein, il y a quelque chose à faire financièrement parlant ou matériellement parlant ici pour vous rapporter pour plus de pépettes. Hein. On ne va pas se leurrer. Hein. C'est ce qu'il y a à faire hein, ici. Alors, nous avons ici la carte des messages. C'est les oiseaux diurnes, ces oiseaux de jour ici. C'est les cartes de messages. C'est des messages positifs qui arrivent vers vous. Alors, quand je parle de messages, c'est des textos, c'est des appels, c'est des courriers. Ça peut être un recommandé, hein, bien entendu. Hein, ça peut être un email. Ça peut être une discussion téléphonique. Ça peut être une discussion face à face. Mais c'est du concret. Ici, nous avons le 12. Alors, ce 12, lui, bien entendu, c'est le pendu. Ouais, alors c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, parce qu'il y a ce lien d'attachement, mais c'est aussi la carte du blocage, le pendu. Alors, c'est peut-être par rapport à une situation qui était bloquée, là, hein, que vous allez recevoir des messages positifs ici. Et en plus, on a l'univers qui n'arrête pas de vous envoyer des signes ici, pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à y croire. Parce que les choses ne se font pas toutes seules non plus. On est d'accord hein, sur ce coup-là. Ok. Bon, ben, vous l'aurez bien compris, il y a des choses qui bougent dans votre vie, mais il va falloir s'en donner la peine, les copains. Ici, il y a beaucoup de choses qui bougent matériellement parlant, financièrement parlant, ou bien sûr professionnellement parlant dans cette situation. Bon, on va passer au côté sentimental maintenant. Il y a des bonnes perspectives, hein, les copains. Ça le fait. Restez dans un esprit tranquille, ici, hein, partez à la bataille, mais dans le bon sens du terme, et les choses devraient s'arranger. Alors, désolé pour ceux à qui ne saura pas parler, hein, mais c'est comme ça, hein, les messages sont les messages que mon ange nous envoie. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais pour nos copains, les poissons, bien entendu. Allez, s'il te plaît, sentimentalement parlant, quel est donc le message? Première situation, s'il te plaît, mon ange. Bon, ici, on vous dit
patience avec la carte de mamie. Alors coucou à toutes les mamies de cette terre, bien entendu. Avec son petit chat ici. Et le chat parle de faire preuve de sagesse. Ici, on a la carte du hôte. Ça va être chaud les copains, ça va être chaud. Et on a la carte du doute et du recul nécessaire. Bon, pour certains d'entre vous, ouais, ça fait longtemps que vous n'avez rien à vous mettre sur la dent. Et vous vous demandez si les choses vont se réchauffer un petit peu dans votre vie. On va aller voir ça. Allez, s'il te plaît, deuxième situation. S'il te plaît, mon ange. Alors, ici, on a la carte B du consultant, de la consultante. Ici, en polarité féminine. Celui qui cherche l'amour, généralement. C'est celui qui regarde la vidéo sentimentale, là. Allez, s'il te plaît, mon ange, troisième situation. Ici. Alors, nous avons quoi ici? Alors, nous avons... Ah... Bon, on a une situation bien particulière. Ici, on a un rival ou une rivale amoureuse. Ah ben ouais, ben ça arrive, c'est comme ça. Ici, et on a le fait que du coup, ben, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. On se retrouve un peu en solitude, en silence et en isolement. C'est peut-être la personne avec qui que vous aimez, hein, qui a déjà quelqu'un dans sa vie, hein, tout simplement. Hein. Ici, on parle d'union, de couple, de pax, hein, bien entendu, un mariage est dans l'air. Alors, c'est pas forcément le rival qui va se marier avec la personne que vous souhaitez. Hein. Ça, on verra bien. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Et sur la carte de mamie, ici, le chaud et les doutes. Quel est donc le message à faire passer? Bon, mais il y a de l'attirance, hein. C'est déjà pas mal. Oh, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, ami poisson, ici. On a le regain de quoi? Ben, le regain de l'amour, hein. Et le regain de l'attirance. L'attirance, c'est l'attraction mutuelle, bien entendu, dans cette situation. Malgré le fait que, ben voilà, alors, ça va revenir. On vous dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ici, allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Bon, ben c'est lourd à porter quand même. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est votre solitude, là, hein, qui est lourde à porter. Hein. Alors... Alors, attendez, celle-ci, je prends que celle-là, celle qui est tombée face contre terre, du moins à la vue, côté image. Ok. Bon, allez, on va aller voir ce message. Oh, eh bien, voyez-vous ça? Bon, ben ici, hein, comme je vous disais, hein, il y a quelque chose, on est en fin de cycle. Hein. Il y a un 10 de bâton ici. Alors le 10 de bâton, il est lourd. Hein. Il est lourd à porter, c'est le fardeau, hein, généralement. Pour certains ici, hein, c'est le fait que vous soyez tout seul hein, qui est votre fardeau. Hein. En ce moment, vous n'en pouvez plus. Hein. Tout simplement, ça fait trop longtemps que vous êtes tout seul. On a la carte de mamie en plus, hein, donc automatiquement, hein, ça fait un moment que ça dure le bazar. Hein. Ici, et justement, hein, on vous dit, alors il y a peut-être beaucoup de choses à faire, hein, dans cette situation, beaucoup de choses à dire aussi, hein, pourquoi pas, mais c'est surtout vraiment ce fardeau qu'il va falloir poser. Hein. Alors pour certains d'entre vous, ben vous sortez d'une situation compliquée où il y avait un boulet, hein. Ça se peut aussi. Hein. Et ici, votre propre boulet hein, à vous-même hein, dans votre vie sentimentale, ici c'est le manque de partage. Hein. On parlait ici d'être dans le partage, dans le don, dans la charité. Alors charité, hein, pas filer ses thunes, hein, charité humaine, hein, la bonté humaine ici, hein, d'être plus juste envers vous-même. Déjà, arrêtez de vous enfermer chez vous. Hein. Sortez, voyez du monde. Hein. Ici, d'être un peu plus juste envers les autres, hein, que les autres soient un peu plus justes envers vous. Hein. Et on parle de votre ego ici. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes tout seul hein, ici, hein, parce que voilà, vous avez un peu trop d'ego et ça se peut ou pas assez hein, dans cette situation. Donc automatiquement, soit vous vous surestimez et vous avez décidé que cette personne, vous n'en vouliez pas parce que vous n'en voulez pas, c'est votre choix, hein, c'est votre droit ici, alors que vous ne voulez pas refaire votre vie, sauf que maintenant ça pèse. Hein, on est d'accord, pour certains d'entre vous, c'est le contraire. Hein, vous avez l'impression que personne ne vous voudra ici, et pourtant, il y a bien une déclaration sincère qui arrive ici. Hein. Il y a une déclaration d'amour, les copains, qui arrive pour vous ici. Alors, pour certains d'entre vous, on vous demande de vous redonner une chance ici, d'être aimé et d'aimer à nouveau. Hein. Redonnez-vous cette chance. Hein. La vie, elle n'est pas finie. Hein. Et sans amour, c'est dur de vivre. Hein.
bien entendu. Alors ici, on vous demande peut-être pour certains d'entre vous, alors pas pour tout le monde, je tiens à le préciser, allez pas me mettre en commentaire que vous ne voulez pas revoir votre ex sur ce coup-là, si vous ne voulez pas le revoir, vous ne le reprenez pas, c'est normal, ou la revoir, bien entendu. Ici, on vous demandera peut-être de redonner une chance à cette histoire pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bien sûr, on vous demandera de pardonner à quelqu'un. Eh ben oui, pour pouvoir avancer. C'est pas parce que vous pardonnez à quelqu'un que vous reprenez automatiquement cette personne dans votre vie. Hein. C'est pour libérer les énergies, hein, tout simplement. Vous avez peut-être quelque chose à vous faire pardonner aussi. Hein, alors allez demander pardon si c'est le cas. Et c'est peut-être quelqu'un qui vient demander pardon aussi. Hein. Alors écoutez votre enfant intérieur avec cette carte ici. Nous avons ici vos anges gardiens. Hein, c'est les communications avec vos anges gardiens, les signes qui vous envoient. Hein, ici, on vous dit qu'il va falloir écouter votre instinct et passer à l'action. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas du tout un ex, c'est simplement vous redonner une chance d'aimer à nouveau. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie ici, quelqu'un qui va vous plaire, hein, parce que l'as de bâton, comme je le disais, c'est aussi la passion hein, et l'attraction physique. Donc automatiquement, hein, alors pour certains d'entre vous, hein, c'est compliqué parce que ça fait longtemps que vous avez eu personne, hein, et donc automatiquement vous savez pas par quel bout commencer hein, ici, mais donnez-vous cette chance d'être aimé et d'aimer à nouveau, hein, quelle que soit votre situation. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, faites tomber ce fardeau, là. Allez, hop là, deuxième situation. Alors, on a la consultante, on va dire en polarité féminine, ici. Hein. Ici, on a deux cartes. On a la carte du bonheur et la carte de la légèreté. Bon, mais comme quoi, on va parler peut-être à d'autres personnes. Alors, à vous aussi, hein, ça sera la suite. Faudrait déjà passer ce cap. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour nos copains les poissons sur cette deuxième situation? S'il te plaît, mon ange. Ici, alors, hop. Alors, deuxième situation sentimentale, s'il te plaît. Alors, et B. Bon, ça fracasse ici. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. On a la carte de la tour. La tour, c'est la maison de Dieu, c'est le bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Ici, on peut parler de rupture aussi. Hein. En fait, cette carte, moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, eh bien, à grands coups de pied aux fesses, là-haut, il se charge de vous y remettre. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre. En ce moment, il y a un féminin, une féminine ici qui est dans le bonheur. Le bonheur de s'être retrouvé déjà, hein, de s'aimer soi-même aussi, hein, par la même occasion, et dans la légèreté. Sauf que là-haut, c'est très bien, tu t'aimes, ok. Maintenant, on va passer à autre chose. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Vous imaginez bien qu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Ah, et là, on a le runner dans toute sa splendeur. Celui qui fuit, celui qui porte des masques, et celui qui ne dit pas ce qu'il pense, celui qui se protège. Alors, quand on dit porter des masques, c'est se protéger, parce que cette personne a sûrement aussi beaucoup souffert. Hein. C'est quelqu'un aussi qui se sacrifie pour une autre situation, hein, quelquefois familiale, quelquefois sentimentale, et bien sûr, même si cette personne n'est pas forcément heureux ou heureuse. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas forcément un homme, hein. On est d'accord, hein, c'est une énergie ici. Hein. Il y a bien quelqu'un qui va se faire remettre en place ici. Hein. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, hein, les deux maintenant enfin se regardent en face. Ici, il y a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi ici. Hein. Il y a avec la carte de l'ermite, il y a quelqu'un qui a fait un travail sur lui. Hein. Il y a quelqu'un qui a compris. Hein. Ah, on parle encore de silence avec cette carte et de retrait. Hein. Mais les choses avancent. Pour une fois, c'est pas je te parle plus, je te fais la tronche et je veux plus entendre parler de toi. Là, c'est bon, je te parle pas parce que dans ma tête, ça travaille et il faut que je mette les choses au point. Ici, on a la carte de l'étoile. Ici, l'étoile, bien sûr, hein, c'est la protection, c'est l'espoir, c'est le rayonnement personnel et c'est la carte de votre destinée, tout simplement. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Eh bien, nous avons ce 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est le cadeau. Ici, vous avez fait un souhait à l'univers ou l'autre a fait un souhait à l'univers. Hein. Ici, hein, mais un souhait qui est réalisable, bien entendu. Hein. Et l'univers vous a entendu ce souhait et compte bien l'exaucer.
Et d'où le cadeau qui arrive pour vous. Et le cadeau, c'est peut-être le bonheur et la légèreté. Alors pour certains d'entre vous ici, cette personne qui est la bonne personne, bien entendu, c'est peut-être tout simplement pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Il se peut que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie. Si vous avez fait le souhait à l'univers qu'on vous mette sur votre chemin sans dire le nom de qu'une personne, mais que si vous avez choisi de faire ce vœu en disant que justement vous voudriez qu'on vous mette sur votre route la personne qui vous est réellement destinée, sans préciser ni de nom ni de prénom ici. C'est peut-être ce qui arrive. On vous envoie la bonne personne. Parce que des fois, vous faites un vœu, mais si c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Elle vous est pas destinée, elle vous est pas destinée. C'est comme ça, même si vous le pensez autrement. Allez, s'il te plaît. Il y a un cadeau, là. C'est beau. Alors, troisième situation, ici. Bon, ici, c'est un peu compliqué. On a une rivalité. Alors, bien sûr, rivalité ne veut pas dire qu'il y a une troisième personne. Alors, quand on ne dit pas troisième personne, c'est pas pour autant qu'il y a adultère. Ici, il y a de la rivalité, il y a un silence radio et il y a une union qui arrive. Bien entendu, on a un couple et on a l'harmonie ici. Ok, alors on va aller voir la suite, bien entendu. Alors, quelle est donc la situation pour nos copains les poissons dans cette situation ici? De toute façon, je ne peux pas vous en dire plus. On va attendre le développement de la situation là. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes en couple, en harmonie ou... On va voir. Alors, hop là. Ouais, il y a pas mal de doutes ici. Où il y a énormément de doutes. Alors pour certains d'entre vous ici, il y a peut-être silence radio ici, parce que avec la personne que vous aimez, pour certains d'entre vous, parce que cette personne est déjà en couple, ça se peut, comme je disais tout à l'heure, d'où la rivalité. Ici, il se peut aussi que ce soit l'autre qui attende ici patiemment, parce que vous êtes encore en couple, vous aussi êtes de votre côté, ou vous tout seul de votre côté. Alors quand je dis tout seul, c'est parce que l'autre n'est peut-être pas en couple. Ici, alors bien entendu, la situation est complexe. Pour certains d'entre vous, vous n'avez personne ici. Mais le problème, il est, bien entendu, qu'avant d'être dans l'harmonie et de former un couple ici, il faudrait commencer par se parler et avoir le courage de dire à l'autre ses propres sentiments, d'avouer à l'autre les sentiments qu'on a pour lui ou pour elle. Ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est des signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à y croire et à persévérer dans cette situation. Il y a énormément de doutes, il y a énormément d'hésitations, il y a un compromis à trouver pour arriver à avancer dans cette situation. On l'aura compris. Et quand on parle de doutes, il y a des doutes à tous les niveaux. Là, on a le 2 de denier ici qui parle des doutes dans les choix à faire. Ici, on parle des choix à faire dans la matière, ici, vraiment pour se positionner. Il y a un équilibre à trouver. Ici, pour certains d'entre vous, vous n'avez toujours pas l'amour dans votre vie parce que professionnellement parlant, ou financièrement parlant, ou matériellement parlant, ça ne joue pas. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, donc automatiquement, on vous dit, il va quand même falloir poser d'autres actions ici pour pouvoir avancer. Beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété ici. Avec la carte 7, carte de la lune, c'est les doutes, c'est l'anxiété, c'est les remises en question, c'est vos propres peurs ici. On vous dit ici, vos anges gardiens vous demandent de lâcher prise ici, de leur faire confiance ici dans cette situation. Il y a bien un couple destiné, vous êtes bien destiné à quelqu'un ici dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, vous vous retrouvez en situation de triangulaire. En l'ayant voulu, en ne l'ayant pas voulu, que ce soit vous, la personne qui est trompée dans cette situation, que ce soit vous, la personne qui trompe, bien entendu qu'il y a deux personnes, ou que ce soit vous, la tierce personne dans cette situation. Il y a un couple qui est en harmonie ici. Le problème, il est là. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de communication. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut quelqu'un qui n'est pas libre. Ici, dans cette situation. Je pense que c'est ça. Ici. Et pourtant, dans ce couple, on parle bien d'harmonie. Ici. Alors,
soit c'est vous hein, qui formez un couple harmonique ici, hein, et je vous le souhaite, avec harmonique, pardon, harmonieux. J'étais en train de me dire, et là il y a un lapsus là, ici. Et là, automatiquement, les choses sont en train de... Vous avez des doutes, hein, vous êtes peut-être fixé sur la mauvaise personne pour certains d'entre vous, mais votre ange gardien, vos anges gardiens vous disent ici hein, de persévérer, bien sûr, dans votre vie, hein, à continuer à mettre des choses en place ici hein, et de leur faire confiance parce que vous avez bien quelqu'un à vous aussi qui vous est destiné si ce n'est pas cette personne. Hein. Pour certains d'entre vous ici, il y a un grand amour. Hein. J'en remets une ou deux hein, parce que bon, c'est toujours compliqué. Pour certains d'entre vous, il y a un nouvel amour qui arrive. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, ben voilà, hein, le rival amoureux, c'est vous qui l'avez. Hein, le rival, la rivale amoureuse ici. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus de dialogue. Hein, dans cette situation et donc automatiquement soit ben, c'est la bonne personne et elle restera avec vous et soit ça ne sera pas la bonne et bien sûr hein, vous trouverez quelqu'un d'autre ici dans cette situation. La situation est vraiment compliquée hein, dans ce cas là. Bon, on va arrêter là les copains, 48 minutes hein, ça fait bien long mais c'est comme ça, il y a des jours les copains. Allez, sur ce j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de mai à vous, amis poissons. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.